je ne vous ai pas passé la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, ce type de débat donne toujours lieu à des postures et des caricatures. Je crois que nous sommes sur un sujet extrêmement sensible vis-à-vis de nos concitoyens. Ça a été dit par mes prédécesseurs dans leurs interventions. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est ce que nous devons toutes et tous à la sécurité, à la République et à nos concitoyens. C'est ce que la République nous doit. C'est-à-dire aussi une forme d'égalité et de fermeté dans l'approche de l'insécurité. Je veux dire ici, peut-être un regret majeur dans cette délibération, c'est qu'elle ne semble pas viser toutes les insécurités. On le sait bien, vous parlez ici des principales délinquances liées aux compétences de la région, plus ou moins liées aux compétences de la région. Vous ne parlez évidemment pas de la délinquance financière, qui est une autre forme d'insécurité dans notre pays. Et je signale qu'elle n'est pas forcément liée, celle-là, à l'immigration. Et les prétoires sont pleins d'élus du Rassemblement national qui peuvent en témoigner. Pour ce qui concerne les questions de sécurité, dire aussi que lorsqu'on s'attaque à la délinquance, il faut avoir le même taux martial pour la voiture qui brûle que pour la préfecture qui brûle, et que globalement, aujourd'hui, ce sont toutes les formes d'insécurité que nous devons combattre. Alors c'est l'affaire de tous, Monsieur le Président, et donc nous entendons chez les radicaux, parce que c'est notre histoire, affronter le réel avec vous, tout en vous disant que nous avons de vrais regrets. Nous avons de vrais regrets sur la question des caricatures dans les propositions, notamment de suspension des aides. Il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui, la région devrait subventionner les gens qui agissent mal, il s'agit juste de ne pas faire croire ce qu'on ne peut pas faire. Et que si on doit avoir véritablement aujourd'hui un regard ferme vis-à-vis de la délinquance, c'est aussi en tenant parole par rapport à ce que nous pouvons faire et en disant aussi ce que nous ne pouvons pas faire. Dire enfin qu'il ne faut pas opposer sécurité et prévention, sinon on court toujours après la chaîne qui s'emballe, on est incapable d'agir aux deux niveaux. C'est ce qui manque cruellement dans votre rapport, sur lequel nous nous abstiendrons, considérant qu'aujourd'hui, c'est l'évaluation et le bilan qui parleront d'eux-mêmes. Merci.